Salut les Anacalypsiens, bienvenue dans cette nouvelle vidéo d'Anacalypsie. Donc aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode du 23 janvier de NXT. Donc vraiment le network c'est vraiment aléatoire, c'est hyper chelou. Parce que comme je vous l'ai dit, la semaine dernière j'ai pas pu regarder l'épisode sur le network avant d'être le soir, que ce soit sur ordi ou console. Là ce matin, je me réveille à 9h parce qu'il fallait que je rattrape aussi un épisode de Percy Jackson. J'avais complètement zappé hier qu'on était mercredi. Euh, et là, à 9h, je regarde l'épisode de Percy Jackson. Juste après, je tourne la vidéo. Du coup, vers 10h, 10h15, je me mets sur Network. Je me dis, je vais tester. Et là, l'épisode était dispo. Je me dis, mais c'est quoi ce truc de merde avec le Network? Un coup, t'as l'épisode très tôt le matin. Un coup, tu peux pas le voir avant le soir. Bon, c'est quand même assez rare qu'il soit pas dispo dès le matin, mais c'est hyper chiant en tout cas qu'il n'y ait pas une heure précise à laquelle on est l'épisode. En tout cas, on va pas se plaindre. Aujourd'hui, je me suis pas levé pour rien, on va dire. J'ai pu faire mes vidéos dès le matin, enfin, matin, début de journée, donc c'est plutôt pas mal. Après, l'épisode en lui-même, c'était un bon épisode, on va revenir dessus. Il y avait des trucs un peu osef, des trucs vraiment, vraiment bien, donc voilà, on va revenir point par point. D'abord, on a commencé par la première demi-finale du Dusty Rhodes Tag Team classique avec Braun Breaker et Baron Corbin contre Nathan Fraser et Axiom. Et ce qui était très particulier, il y avait deux choses. C'est déjà le placement des catcheurs. Pour ceux qui ne sauraient pas, c'est que normalement, ceux qu'on met en haut à gauche, ce sont les faces, et ceux qu'on met en bas à droite, ce sont les heels. J'ai appris ça en regardant les vidéos de Wiz. Et ce qui est assez logique, comme il l'expliquait, c'est qu'en gros, on met les faces face caméra, comme ça on voit leurs émotions, quand ils sont un peu désespérés, quand ils sont en train de soutenir la foule et tout. Et les heels, on les met de dos, comme ça on ne voit vraiment pas leurs intentions. Et quand ils font leur coup en douce, et ben on ne peut pas le prévoir à l'avance en voyant leurs expressions sur le visage. Et du coup, c'est un placement assez logique en termes de face heal. Sauf que là, bah, du coup, on a mis les heals du côté face et les face sur le placement des heals. Donc déjà c'était un peu particulier. Parce que vraiment faites attention dans les matchs par équipe ou des trucs comme ça sur les placements, vous verrez que dans 98-89% des cas, les heals sont de dos, les face sont de face. Franchement faites attention à ça, vous verrez. Et là, on a mis Braun Breaker Van Corbin du côté des faces et en plus ils ont été acclamés par la foule. Par des moments on a entendu des chants pour Corbin, des chants pour Braun Breaker. On a eu le chant Wolf, comment ils appelaient ça, les Wolf Dogs, là, qui voulaient se faire appeler comme ça la semaine dernière. Bref, tu dis, il n'y a vraiment rien qui va dans ce match. C'est les heels qui sont comme, traités comme des faces, placés à la place des faces, acclamés par la foule. Tu dis, on comprend plus rien à ce qui se passe. Et d'ailleurs, Braun Breaker a changé de tenue, il n'a plus sa tenue toute noire, là, il avait une tenue un peu plus colorée, un peu comme quand il était face. Donc peut-être un changement de personnage avec le temps, avec cette équipe Wolf Dogs. Parce que en vrai, même moi j'adore cette équipe. Bon, en même temps, je suis un gros fan de Braun Breaker. Pour moi, il est dans mon facile, dans mon top 3-5 de mes catcheurs préférés d'NXT. Donc voilà, bon, je suis toujours content dès que je le vois. Euh, Après, Baron Corbin, je l'aime un peu moins, mais j'aime bien quand même Baron Corbin, et surtout depuis qu'il est à NXT. Dans le roster principal, je trouve qu'il avait peut-être pas trop sa place parmi les autres, mais je trouve qu'à NXT, Baron Corbin, il a vraiment sa place, et il sait très bien ce qu'ils font avec lui. Euh, et voilà, en tout cas, j'aime beaucoup l'association entre les deux. J'ai même limite envie de les voir gagner la finale et les voir dans un match de championnat, même pourquoi pas devenir champion par équipe. Ce serait des champions par équipe totalement what the fuck parce qu'à la base ils ont été adversaires et là ce serait incroyable. Et après j'aime beaucoup Axiom, Nathan Fraser un peu moins honnêtement, mais voilà. En tout cas très bon match pour commencer le show. Je crois que c'est peut-être un des meilleurs matchs avec le main event qu'on a eu. Voilà. Après, le seul défaut, j'ai envie de dire, c'est que ça allait très vite. Notamment à cause de Nathan Fraser quand il est dans le ring. Et en fait, ça va tellement vite que t'as pas le temps de vraiment savourer ce qui se passe. Alors, je dis pas qu'il faut être non plus
hyper lent comme les matchs de Roman Reigns, c'est peut-être un peu trop lent, même si bah, je prends mon pied sur les 30-40 minutes à chaque fois qu'on a sur les matchs de Roman Reigns, mais c'est quand même un peu long, hein, surtout à 4-5 heures du matin, au bout d'un moment on n'en peut plus. Mais, euh, mais là, sur un match à NXT où les matchs sont déjà courts à la base, et en plus, t'as un mec qui va hyper vite, tu vois, t'as pas le temps de savourer ce qui se passe. C'est quand même génial, mais tu vois, tu vois une belle scène, et puis direct après, t'as à nouveau un beau truc qui se passe, et tac, tac, tac. Et du coup, tu savoures rien, t'en prends plein la gueule, limite, tu peux plus respirer tellement il se passe de trucs tellement cool, et ça, par contre, c'est un peu dommage. Mais c'est après surtout un problème côté Nathan Fraser, qui a toujours eu un côté très rapide quand il catch, mais je trouve que des fois ça pose un peu problème. Même si en soi le match était quand même excellent. Du coup, la fin de match était géniale. On a Baron Corbin qui arrive à placer son End of Days sur Axiom. Ensuite, il va vouloir l'enchaîner sur Nathan Fraser qui va plus ou moins réussir à l'esquiver et à contrer avec un super kick. Et ensuite, il se prend un gros spear de la part de Braun Breaker et victoire du coup juste après avec le tombé de Braun Breaker. Donc voilà, chose assez logique, hein, je l'avais dit depuis quasiment le début, que Braun Breaker et Baron Corbin iraient en finale. Pour moi, c'est une team, c'est logique qu'elle aille en finale. Alors des fois, je me trompe, hein, pour la LWO, moi je les voyais pas du tout passer le premier tour, donc des fois je me trompe quand je dis des choses, mais des fois j'ai raison, et dans le cas des Wolf Dogs, bah du coup j'avais plutôt raison, et là je suis content. Ensuite, comme je disais, on a un match un peu osef, hein, Lâche les gens contre. Alors, je sais pas si on dit Wren Sinclair ou Wren Sinclair. Il y a plein de façons de prononcer le W, ça dépend des gens. Déjà, en France, il y a déjà deux façons de le prononcer. Alors, si en plus on s'apprend à l'étranger, voilà, j'ai pas trop fait attention à comment il l'avait prononcé à NXT, il faudrait que je fasse un peu plus attention. Euh, Bref, je vais l'appeler Sinclair pour pas gâcher son prénom. À écrire c'est facile, mais à prononcer c'est un peu plus chiant. Mais du coup, je vais juste l'appeler Sinclair, mais vous saurez de qui je parle. Du coup, match qui fait suite à la semaine dernière, puisque Sinclair avait éliminé Lash Legend durant la Battle Royale. Je crois qu'elle avait même fini 5ème sur 20. Je crois que c'était la dernière à se faire éliminer juste avant, du coup, que ça devienne un Fatal 4-Way. Ça, elle a fini 5ème ou 6ème, donc une très belle perf. En plus, Eine Lash Legend, comme lui a dit Fallon Henley en backstage, bah, c'est quand même un bon truc, hein, surtout pour ton premier match télévisé. Là, c'est son premier match en 1 contre 1, et je trouve que la mettre face à Lash Legend, c'est à la fois une bonne et une mauvaise idée. D'un côté, c'est une bonne idée parce que ça continue l'histoire. Voilà, Sinclair a éliminé Lash Legend, donc Lash Legend prend un match retour pour se venger. Ça paraît plutôt logique. Mais le problème, c'est que bah, quand tu débutes, je suis pas sûr que te mettre directement contre une géante est la meilleure chose à faire. Parce que bah, là, du coup, ce qui s'est passé, c'est que bah, Sinclair a tenté de se battre, a tenté de se défendre, mais au final, elle s'est juste fait exploser par la légende, notamment par un power slam sur la fin pour la victoire de légende, hein, ce qui n'est pas étonnant. Et c'est ça que j'ai trouvé un peu dommage, c'est qu'en fait, bah, Sinclair, pendant la Battle Royale, ce qu'on a vu, c'est quasiment que l'élimination de Lash Legend puis son élimination. Là, son premier match en solo, on la met contre Lash Legend, donc quand même contre une personne qui est dans un des gros clans de, de NXT, mais en même temps, bah, ça ne lui permet pas de briller. Je veux dire, si elle avait quelqu'un de son gabarit, bah, elle pourrait quand même se battre, se défendre, faire des trucs, montrer ce qu'elle sait faire, chose que bah, face à une géante, elle peut pas forcément montrer. Et ça, c'est un peu dommage. Donc, j'accuse pas du tout Lash Legend, hein. Pour elle, ça doit pas être simple non plus de devoir mettre en avant une nouvelle avec son style de catch euh, à elle, hein. Voilà. Mais je trouve que le mix, c'était pas le meilleur pour les débuts de Sinclair en solo, honnêtement. Et après, du coup, Métaphore et s'apprêter à agresser Sinclair, et Fallon Henley va venir faire le save. Et ça, c'est quelque chose que je trouve très bien à NXT, c'est le traitement des jeunes catcheuses surtout,
Parce que au niveau des jeunes catcheurs qu'on a vus du côté du Breakout Tournament, il y en a très très peu qu'on a revus, à part Riley Osborne du côté de la Chase University, qui n'existe plus, puisque leurs locaux ont été vidés durant cet épisode. Euh, du coup, Riley Osborne est quand même associé avec plus ou moins la Chase University, ou ce qui va devenir par la suite. Côté femmes, on a quand même pas mal de nouvelles associations. On a, je crois que c'est Bryn, la blonde là, que je savais pas son nom la semaine dernière. Je crois que c'est Bryn ou un truc comme ça, qui s'est rapproché de Malik Blade et Trixenofe. Est-ce qu'elle rejoindra le groupe? On sait pas, mais en tout cas, c'est un peu rapproché d'eux. On a Jada Parker qui a rejoint OTM. On a Adriana Rizzo, bon, qui fait partie de The Family, mais qui commence un peu à catcher grâce à son implication dans le clan. On a Izzy Dame qui est avec Kiana James. Qui c'est qu'on a d'autres? On a Lola Vice qu'on avait mis avec Elektra Lopez, même si Lola Vice était un petit peu avant le tournoi. Bref, là on a du coup Sinclair qui n'était pas dans le Breakout Tournament, mais du coup qu'on approche, enfin qu'on met avec Fallon Henley. Et je trouve ça hyper intelligent du coup de mettre ces jeunes superstars avec des gens avec plus d'expérience afin de les aider à avancer dans la compagnie, pour l'instant NXT, et peut-être que ces jeunes stars seront les stars de demain, et je trouve ça vraiment très très bien. Ensuite, on a eu Dijak contre Joe Gacy, match qui finalement n'aura pas lieu puisque ça va juste finir en grosse baston. Dijak est arrivé, a fait son entrée, il s'est fait agresser. euh, il s'est fait agresser par Joe Gacy. Du coup, les deux ont fait que se défoncer l'un et l'autre. Joe Gacy va notamment réussir à placer un ou deux coups de chaise sur Dijak. Dijak qui va envoyer le big boot là, qui va l'envoyer à travers le mur là. Braun Breaker, je crois qu'il avait fait passer Van Wegner aussi à travers avec une spear. Ou je sais que Breaker avait fait passer quelqu'un à travers, mais je sais plus qui. Enfin bref, ils ont explosé. Bon, on sait que c'est pas un vrai mur, hein, que c'est un truc fait exprès pour qu'on puisse se traverser, mais ça reste toujours hyper impactant et hyper impressionnant à voir. Par la suite, Dijak qui chope Joe Gacy, lui fait traverser la table, et il se dit c'est bon, j'en ai fini. Joe Gacy, il a un peu un perso à la Undertaker, Bray Wyatt, Kane. C'est le perso qui prend beaucoup de dégâts, mais qui d'un coup se relève quand même, un peu ce genre de perso un peu space. Et là, il chope Dijak, il commence à l'étrangler, alors que t'as des gens qui viennent un peu de partout, de la sécurité, mais ils se font défoncer aussi. Enfin, je crois qu'ils se sont fait défoncer avant l'étranglement par Dijak. Enfin bref, c'est un gros bordel. Alors j'avoue qu'habituellement, j'aime pas les gros bordels comme ça, mais là, j'avoue que j'ai trouvé ça excellent. Franchement, la Joe Gacy et Dijak, ils ont vraiment mis le chaos et franchement, j'ai bien kiffé. Ensuite, on a eu Lexis King contre Trey Birhill. Du coup, on a eu une victoire de Lexis King avec son neckbreaker. Le match était honnêtement sympa, très court. Voilà, bon, qui faisait suite à leur rivalité. Hein, début du Breakout Tournament, Lexis King qui agresse Trey pour entrer dans le Breakout Tournament. Et ensuite, forcément, Trey a voulu se venger. Et on a enfin eu le match en 1 contre 1 entre les deux. Euh, voilà, c'était sympa. Trey Birhill a montré à quel point il était résistant avec tous les coups de pied, tout qu'il a reçu en pleine poitrine. Il a montré aussi à quel point il était puissant. On l'avait déjà vu la semaine dernière contre Dijak. Mais au final, c'est quand même Lexis King qui remportera ce match. Je ne sais pas si ça va continuer ou si les deux vont partir sur des nouvelles histoires. Mais voilà, c'était sympa sans plus, comme Lash Legend contre Sinclair. Par la suite, du coup, on a eu le Supernova Session. Alors, je pensais qu'il aurait lieu juste après le match de Lash Legend, mais finalement, il a eu lieu un peu plus tard, avec Lola Vice comme invité spécial. D'ailleurs, les filles de Métaphore n'étaient pas présentes. Il n'y avait que Noam Dar et Oro Mensah de présents. Euh, du coup, c'était intéressant sans plus. Voilà, ça a juste servi à alimenter à nouveau la rivalité entre les deux femmes. Mais voilà, ça n'a pas été hyper utile plus que ça, puisque Métaphore va un peu questionner Lola Vice. Lola Vice va beaucoup trash talk Elektra Lopez, notamment en disant que, si je ne suis pas trompé dans ce que j'ai compris,
elle reproche à Elektra Lopez de se servir d'elle pour se refaire une carrière et tout ça, parce que là-bas il se voit déjà comme le futur de NXT. Et moi je la vois bien championne avant la fin de l'année. Peut-être que après en soi Obafemi je le voyais aller loin, bon beaucoup plus tard dans l'année, mais en vrai Obafemi ça a marché. Euh, donc pourquoi pas Lola Vice. Mais moi je la vois bien championne avant la fin de l'année, Lola. Mais du coup, voilà, un peu trash talk Electra en disant qu'elle est mieux qu'elle, voilà, que l'autre elle se sert d'elle pour se refaire une carrière parce qu'elle vaut plus rien aujourd'hui, enfin bref. Les trucs un peu classiques, hein. Euh, et du coup, Electra Lopez va venir au ring, enfin quasiment en ring, juste pour dire oui, enfin pour ensuite la trash talk, notamment se moquant du fait que Lola Vice elle fait rien d'autre que twerker sur internet, enfin des trucs comme ça. Ce qui fait que les deux, je sais plus si elles sont parties en baston, ouais apparemment oui elles sont parties en baston, ça elles ont même retourné le canapé, c'était assez marrant. Et voilà, ça alimente juste la rivalité entre les deux femmes. Alors par contre, ce que je trouve complètement con, c'est de faire le match la semaine prochaine alors que t'as Vengeance Day dans 2 semaines. Enfin, dans une semaine et demie. Non. Si, dans une semaine et demie. Tu te dis, c'est complètement con, garder ce match pour Vengeance Day. En plus, là, c'est clairement une histoire de vengeance, c'est une trahison. Tu dis, il n'y a pas mieux qu'un PLE qui s'appelle Vengeance Day pour faire un match entre deux femmes dont une a trahi l'autre. Je veux dire, c'est clairement mieux. Il y a des matchs là, Vengeance Day, qui ont été annoncés, qui n'ont rien à voir avec des questions de vengeance. Enfin, je dis pas que tous les matchs doivent avoir un lien avec le nom du PLE, mais il faut quand même que le PLE il ait un sens, quoi. C'est comme avant, enfin je veux dire, c'est comme si t'as le Royal Rumble et qu'il n'y avait pas de Royal Rumble dedans, ou les Survivor Series et que t'as pas de Survivor Series dedans. Bon, c'est le cas aujourd'hui, mais vous voyez où je veux en venir. Euh, un PLE pour moi, si tu lui donnes un nom, il doit quand même avoir un certain sens. Dans le cas de Vengeance Day, il y a des matchs où il y a du sens. Par exemple, The Family contre OTM, puisque OTM a agressé Adriana Rizzo et des gens de l'entourage de The Family. Donc là, c'est vraiment devenu personnel. Mais par exemple, certains matchs pour le titre, il n'y a rien de personnel, c'est juste des défenses de titre, quoi. Donc, je trouve ça dommage que l'affiche Lola Vice Electra Lopez, je trouve un peu dommage qu'on ne la garde pas pour justement pour le PLE. Mais bon, après, on verra bien comment ça se passera. Ça se trouve, ce sera comme pour Dijak et Joe Gacy. Ça se trouve, il y aura juste une baston, il n'y aura pas match, et puis ils décaleront ça à Vengeance Day. On verra. Ensuite, du coup, on a eu un match entre Dragon Lee contre Script. Match qui est un peu venu comme ça, hein, je sais pas d'où ça vient. En tout cas, on a eu un match entre les deux qui était plutôt sympa, même si quand même grosse domination de Dragon Lee. Hein. Scripps n'a pas pu faire grand chose contre Dragon Lee. Le match était vraiment très sympa parce que c'est deux high flyers. Bon, et en général avec les high flyers, ça manque un peu d'intensité, mais on a quand même du spectacle. C'est pas mal aussi. Euh, et honnêtement, moi j'ai bien aimé le match. Par contre, j'ai été paumé à un moment donné parce que d'un coup, il y a The Family qui s'est ramené pour nettoyer le bord du ring. Alors effectivement, il y a un des gars entre Lucian Price et Bronco Nima qui s'était ramené au niveau des cordes et tout, mais qui n'avait pas non plus un gros impact sur le match. Du coup, The Family s'est ramené, ils ont dégagé euh, le reste d'OTM. T'as même Adriana Rizzo qui te fait une sorte de petit dive entre la première et la deuxième call. Je me dit, mais quoi? J'ai fait, on l'a vu catcher pour la première fois la semaine dernière. Bon, on n'a pas eu grand chose parce que c'était une Battle Royale, c'était plutôt sympa. Là, elle nous sort un dive de nulle part. Je me suis dit, mais what the fuck? Alors, effectivement, comme je dis la semaine dernière, moi c'est quelqu'un que je suis beaucoup sur Instagram, les membres de The Family, dont Adriana Rizzo. Du coup, je sais qu'elle a déjà des grosses compétences athlétiques en termes de musculation et en termes d'athlétisme, puisqu'elle fait du saut en longueur, ou du moins elle en faisait avant. Parce que je sais pas si elle en fait encore, mais en tout cas elle faisait du saut en longueur avant, où elle est très douée. Donc je sais qu'elle a des capacités athlétiques qui peuvent être très pratiques à mettre en œuvre dans un show de catch.
Et là, elle nous le montre encore une fois que ouais, elle peut faire des trucs vraiment très très cool. Et en vrai, j'ai très hâte de voir le 3 contre 3 à Vengeance Day, parce que forcément, à un moment donné, elle va être en 1 contre 1 contre Jada Parker. Et, euh, et du coup, ça, comment dire, ça permettra de vraiment voir un peu les capacités d'Adriana Rizzo. Bon, il faudra être gentil avec elle parce que, bah, comme pour Ava Raine, c'est les débuts, comme Sinclair, tout ça, Carmen Petrovic, donc il faut quand même y aller gentiment sur la critique. Mais en vrai, moi j'ai assez hâte de voir ce que ça donnera. Et c'est vrai que tout ce petit moment là, ça m'a paumé parce que je me suis dit, mais attends, le match il est terminé, il est pas terminé, qu'est-ce qui se passe? Je comprends plus rien. Ensuite, à Dragonnik finalement qui revoit son finisher et qui du coup remporte le match. Je me suis dit, ok, bon, ok, le match est fini. Et du coup, on a Obafemi qui apparaît là sur le truc en hauteur, sur la petite plateforme, et du coup qui annonce à Dragonnik qu'il a pris sa décision et qu'il y aura match pour le titre nord-américain à Vengeance Day entre les deux. Il accepte le challenge. Donc encore une fois, les 3 défenses de titre, que ce soit Obafemi, Dragon Lee, aucune question de vengeance. Dragunov, Trick Williams, aucune question de vengeance. Et de l'autre côté, pareil, côté Roxane Perez et Valkyria, il n'y a pas vraiment de question de vengeance. Puisque on verra à la fin, Tatum a encore fait des conneries comme d'hab, mais techniquement, comme elle est tout le temps repoussée par Lyra, c'est pas vraiment après Lyra que Roxane en voudra, je pense, dans les semaines à venir. Et du coup, toute cette partie autour de Dragon Age Script, c'était sympa, le match était sympa, ce que nous a montré Adriana était vraiment très cool, et du coup l'annonce que Obafemi accepte le challenge avec Dragon Lee, c'est trop cool. Je pense qu'on va avoir un très bon match entre les deux hommes à Vengeance Day. Franchement, j'ai déjà une grosse attente sur ce match-là en particulier. Parce que moi, je suis pas dans le train de la hype de Trick Williams. Je sais qu'on va avoir un bon match. Mais je pense celui que j'attends le plus actuellement, c'est le match pour le titre nord-américain. Voilà. Ensuite, on a eu un tout petit match, Blair Davenport contre Carmen Petrovic. Pareil, petit match Joseph. Malheureusement, les femmes n'ont pas eu des très très bons matchs cette semaine, comparé à la semaine dernière, où par exemple le match par équipe était incroyable. Là, malheureusement, chez les femmes, les matchs sont pas top top. Alors, Blair Davenport Petrovic, ça fait suite également à la Battle Royale. Où Carmen Petrovic avait éliminé Blair Davenport qui était sur le tablier, s'était pris un kick dans la tête qu'il avait fait tomber, en sachant qu'elle était déjà passée par-dessus la 3ème corde avant, donc officiellement ça l'élimine. Et du coup, par vengeance, elle avait explosé le crâne de Carmen avec son coup de genou, qui avait super bien vendu le truc, jusqu'à ce qu'un agresse élimine Carmen. Donc du coup, match qui fait suite à ça. Et match où quand même Carmen Petrovic s'est bien défendue, elle a bien montré ses techniques de coups de pied et tout, franchement c'était pas mal. Comme encore une fois c'est un sport que moi je pratique, les arts martiaux où on donne des coups de pied, je trouve ça très cool à voir dans des matchs. Mais bien entendu en face on a Blair Davenport et finalement Blair Davenport, même si elle va prendre un petit peu cher pendant ce match, plus que Lash Legend en tout cas, elle va quand même terminer son adversaire pour la victoire. Donc bon, voilà, petit match sympa sans plus, ce qui est dommage parce que Blair Davenport j'aime beaucoup, Carmen Petrovic c'était un peu ma favorite du tournoi. Je savais très bien qu'elle gagnerait jamais le tournoi, mais c'était une de mes favorites parce que j'aimais beaucoup ce qu'elle montrait comme Lola Vice. Monsieur Lola Vice on la connaissait un peu d'avant, mais là j'avoue que sur le booking du show, je suis un peu déçu de ce qu'ils ont fait avec ces deux femmes. Ensuite, on termine avec le match main event avec Josh Briggs contre Trick Williams. Là, on a eu un gros match. Les deux hommes se sont bien battus. C'est très cool. On est même sur un heel turn de Josh Briggs. Je pense qu'on aura confirmation la semaine prochaine si c'est réellement un heel turn ou si c'est juste qu'il était agacé par ce qui s'est passé sur la fin du match. Mais en tout cas, j'ai beaucoup aimé ce qui s'est passé, parce que c'est pas parce que je suis pas dans le train de la hype de Trick Williams, que je suis pas à fond derrière lui, que je n'apprécie pas ses matchs. C'est quand même quelqu'un que j'apprécie de voir évoluer.
un peu comme LA Knight ou quoi que ce soit, hein, mais c'est pas pour ça que je suis à fond derrière eux. J'apprécie voir leur évolution, mais c'est pas eux qui me font m'emballer dans le monde du catch. Voilà. Et du coup, un match très solide qui aurait pu permettre à Josh Briggs de gagner une chance pour le titre de NXT. Et vu ce qui s'est passé dans le match, je pense qu'il aura sa chance après Vengeance Day quand même. Parce que les choses à mon avis vont devenir très très personnelles avec Ilya Dragunov. Puisque Josh Briggs était venu demander une défense de titre, Trick Web s'est dit hop là, normalement c'est moi le premier, on m'a déjà fait le coup une fois. Non, si c'était pas avec, non c'était Mustafa Ali je crois. Attends non, oh, attends mais attends, il y a une histoire comme ça qui s'était passée il y a peu de temps où un catcheur devait avoir une défense de titre et il y a quelqu'un qui l'est passé devant. Mais je me demande si c'est pas Trick Williams quand même qui avait subi ce truc-là avec Dragunov. Et je sais pas pourquoi, mais j'ai l'impression qu'il y a eu un truc pareil avec Mustafa Ali. Bon, après, j'ai plein de souvenirs qui se mélangent en même temps, c'est un peu flou. Mais je sais que c'est déjà arrivé. Du coup, la Trick Williams, il se place entre deux, mais je crois que c'était lié aussi à Dragunov. Et il fait ouais, c'est moi le premier machin. Il va au match avec Josh Briggs pour que Briggs il puisse se prouver un peu à lui-même et avoir une chance. Et voilà, le match était bien, pas mes matchs préférés, mais franchement c'était très bien, un des meilleurs matchs de la soirée avec l'opener. Et surtout, j'ai adoré ce qui s'y passait sur la fin. Hein. Sur la fin, c'était génial, puisque on a George Briggs qui, en voulant mettre un big boot à Trick Williams, en fait, va dégommer Dragunov, qui va le vendre. Mais vraiment, il a pris le truc d'une puissance, c'était incroyable. Du coup, Dragunov, il va péter un câble, il va vouloir monter au ring pour se venger, sauf qu'il y a Carmelo Hayes qui va intervenir et repousser Diana Dragunov, et ensuite la sécurité va retenir Dragunov. Et du coup, alors qu'on pensait que tout ce bordel allait distraire Trick Williams, parce qu'il avait l'air un peu distrait à un moment, finalement c'est bien Trick Williams qui l'emporte sur une roll-up, donc on garde un Josh Briggs très fort. Josh Briggs qui juste après le match il va dégommer Trick Williams avec une clothesline avant de partir, et tu sens qu'il est hyper énervé, le public se met à huer Josh Briggs, donc il y a des chances que Josh Briggs nous fasse un heel turn, enfin du moins confirme un heel turn la semaine prochaine. Et en même temps, Carmelo Hayes, quand il est venu voir Trick Williams l'a repoussé, les deux se sont un peu chamaillés backstage parce que Trick Williams n'a pas apprécié que Melo intervienne, alors que clairement Melo est venu le protéger dans son match, ce qui apporte à nouveau des petits éléments de la future trahison de Carmelo Hayes que je pense nous attendons tous depuis plusieurs semaines. Et du coup, ensuite, on a eu le segment Main Event, alors que j'avoue que j'ai trouvé un peu osef. Franchement, je me suis un peu fait chier. Il n'y a que la fin que j'ai bien aimé, et après le reste, je me suis dit, voilà. Parce que en gros, t'as juste deux faces qui vont s'affronter, qui se respectent, mais les deux vont montrer que voilà, c'est elles qui font le plus pour la compagnie, que c'est elles qui sont les meilleures de la division, machin. Voilà, c'est juste deux femmes très fortes face de la division qui voilà sont une championne actuelle, une ancienne championne, deux personnes qui veulent montrer qu'elles sont les meilleures, voilà qui c'est pas comme Lola Vice et Elektra Lopez, elles s'en sont mis plein la gueule, mais en même temps voilà elles rentrent en rivalité, c'est normal. Là c'est deux faces, tu sais qu'elles se respectent, elles vont même se serrer la main juste après avoir signé le contrat, enfin bon je trouve que c'est moins intéressant les face à face entre des faces, voilà. Et bien sûr, ce qui va être intéressant, c'est que d'un coup, il y a Tatum qui va apparaître pendant le départ de Lyra Valkyria et elle va placer une grosse powerbomb à Roxanne Perez à travers la table. Et puis en plus, après, elle va arriver à faire un câlin à Lyra en mode hey, regarde ce que j'ai fait pour toi, c'est trop bien et tout. Sauf que Lyra va la repousser et dire mais t'es malade, je t'ai jamais demandé de faire ça. Enfin, elle va lui demander de dégager et tout, elle va la repousser. Et elle va essayer de voir Roxanne Perez qui forcément va repousser Lyra. Puisque bon, c'est quand même si c'est pas Lyra qui a donné l'ordre, bah, c'est quand même une de ses plus grosses fans qui vient de l'attaquer. Et tout ça, c'est hyper intéressant. Et pour moi, ce qui est hyper intéressant, c'est que ben, on a tous vu Les Indestructibles. On sait ce que ça fait quand un fan est repoussé par son idole. Et je pense que c'est là où va aller NXT avec Tatum Paxley, c'est qu'au bout d'un moment, Tatum va faire un heel turn sur Lyra Valkyria qui au bout d'un moment va en avoir marre de se faire repousser et va agresser Lyra Valkyria. J'en suis sûr
à 100% que c'est ce qui va se passer et j'ai très hâte de voir ça. Du coup, preview de la semaine prochaine, on aura Noam Dar contre Von Wegner pour la World Cup Heritage, avec, on a eu un petit segment sur un terrain de football américain de Von Wegner qui s'est entraîné, qui était vraiment très cool. On aura Electra Lopez Olarais, j'en ai déjà parlé tout à l'heure, et la LWO contre Carmelo Hayes et Trick Williams pour aller en finale du Dusty Rhodes Tag Team Classic. Et c'est assez intéressant parce que là on a un peu des distensions entre Melo et Williams, oui. Et du coup on peut se poser la question, est-ce qu'ils vont réussir à coexister pour rester dans la course au titre par équipe. Bref, on verra bien. En tout cas, dans la globalité, j'ai passé un très bon moment pendant ce show, avec des moments qui étaient extrêmement cool, comme l'opener, le match main event et tout, et des moments que je trouve un peu osés. Je suis désolé de le dire, mais les matchs féminins, malheureusement, pour moi, c'était peut-être les pires matchs de la soirée. Alors pas qu'ils étaient mauvais, mais que comparé à tout ce qu'il y a eu, bah, c'était les choses, enfin les matchs les moins intéressants, malheureusement. Et la signature de contrat, honnêtement, on en a vu des 1000 fois mieux. Pareil, encore une fois, ça c'est décevant. J'aime beaucoup Roxane et Lyra, mais bah, faut le dire, la signature de contrat en soi, elle n'était pas si mémorable que ça. Si Tatum n'était pas intervenu, franchement, ça aurait pas été hyper intéressant comme signature de contrat. Bref. Du coup, dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé de ce show. Et du coup, on se dit à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Salut tout le monde!